Béret nigérian les filles, et je pense qu'à la fin de ce béret, la plupart d'entre vous vont arrêter d'aller chez les personnes qu'elles rencontrent sur les réseaux sociaux. Néanmoins, vous ferez attention. Cette jeune fille que vous voyez sur la photo accompagnée de ce monsieur qui est tout souriant, tout mignon, se sont rencontrés sur Facebook. Le monsieur s'appelle Abdurrahman Mohodbalo. Si vous allez taper sur Facebook, vous allez retrouver son profil que voici. Il a commencé par draguer la fille sur Facebook. Il a tout fait pour convaincre la fille, en lui disant qu'il va l'épouser, il l'aime. Vu que c'est une jeune fille qui est à l'université, elle a cru en lui. Donc ils se sont échangés de numéros de téléphone. Et il a convaincu la fille pour qu'elle vienne visiter sa maison. La fille ne pouvait pas du tout imaginer ce qu'il attendait là-bas parce qu'elle croyait en ce monsieur qui se montrait comme un pieux. C'est comme ça qu'après une soirée, il y a 3 jours, lors d'un baptême, le gars convainc la fille de venir chez lui. Elle s'est dit qu'elle ne craignait rien avec ce garçon-là. Faut savoir que son mur Facebook est rempli de messages religieux. Arrivée chez le monsieur, la fille disparaît. Elle ne donne plus jamais signe de vie à sa famille. Son téléphone ne passe plus. Sa famille l'appelle, ça ne passe pas. Le téléphone est éteint. C'est comme ça que ses parents, sachant que c'est pas une fille qui a l'habitude de rester tard dehors, vont voir la police. Ils racontent ce qui s'est passé à la police et la police trace en fait le dernier appel. Ils arrivent à localiser le monsieur et du coup ils atterrissent chez le monsieur. Lorsqu'il demande au monsieur où se trouvait la fille, il dit que la fille a fait une crise d'asthme et elle est décédée. Avant même de dire qu'elle est décédée, il disait d'abord qu'il ne connaissait pas la fille. Après des coups de pression, il finit par dire que la fille a fait une crise d'asthme et elle est décédée. Mais comment ça, la fille a fait une crise d'asthme et elle est décédée? Et puis la police lui demande d'aller quand même leur montrer sa maison, qu'ils vont aller voir eux-mêmes. C'est comme ça que la police arrive chez lui. La catastrophe. Une scène d'horreur du jamais vu. Il y a les vidéos de ça qui circulent sur Facebook, qui circulent même ici sur TikTok. Si vous tapez le nom du monsieur, vous allez voir. La maison était une horreur. Il y avait une pièce avec une table où il a fait toute son horreur. Vous voyez partout, il y avait des jets de liquide rouge. Dans des seaux, des parties de la fille, dans les bouteilles et tout. Je vous jure que j'ai vu ça, ça m'a donné la chair de poule. Franchement, le dehors est vraiment risqué. On ne sait plus à qui faire confiance. On ne sait plus où mettre la tête. Ce monsieur, c'est la vraie définition du diable qui s'habille en Prada. Il est là tout souriant, comme quelqu'un de gentil, quelqu'un de bien. Alors que c'est un sorcier, c'est un vampire. C'est comme ça qu'il a mis fin à la vie de la fille. Et tout ça pour des rituels sataniques. Apparemment, il fabrique des huiles pour attirance ou je n'ai même pas trop bien compris cette partie-là. Vu que soit il parle en Hausa, soit en Yoruba ou bien soit en anglais. En tout cas, j'ai un peu essayé de mélanger tout ce que j'ai compris. Faut savoir que je comprends un peu l'anglais et je comprends quand même bien le Hausa. C'est une histoire qui donne vraiment la chair de poule. Franchement, nos petites sœurs là, les filles, faites attention à vous. Méfiez-vous des rencontres sur les réseaux sociaux. Arrêtez de faire bêtement confiance aux gens. Et apprenez à rester chez vous, ça ne vous tue pas. Celles qui ont les pressions pour se mettre en couple, pour se marier là. Nous sommes vos grandes sœurs, on n'est pas mariés, on est encore vivantes. Hein. Donc faites vraiment très très attention à vous. N'acceptez pas parler avec n'importe qui sur les réseaux sociaux. Surtout les gens que vous ne connaissez pas. Évitez-les, fuyez-les comme la peste. Et prenez soin de vous. Tous mes chers célibataires, eh bien faites attention à vous parce que c'est vrai que c'est des rencontres en ligne. Mais vous devez faire doublement attention. Quand vous rencontrez des gens sur la toile et surtout qui ne peuvent pas se déplacer, surtout pour les premiers rendez-vous, se déplacer pour que vous puissiez analyser leur dire, les voir et voir quelle sorte de personne c'est et que c'est vous qui devez vous rendre chez la personne, eh bien, sachez que vous vous mettez en danger. Vous êtes en train de rechercher des gens en ligne sur des sites de rencontres et consorts dans des lives de rencontres célibataires. Vous connaissez l'histoire d'Ibrahim là, le Nigérian, vous savez comment ça s'est passé. Il a comme ça à la fille, parce que la fille a cru que oui, c'est un homme de Dieu, c'est un homme qui a la crainte de Dieu, parce que sur sa page, le monsieur, sur sa page Facebook, il ne publie que des choses, des paroles de Dieu, il ne partage que la prière. Comment, à quel moment tu peux imaginer que quelqu'un qui ne partage que la parole de Dieu, quelqu'un qui ne fait que prier, à quel moment tu peux t'imaginer que cette personne, d'accord, va te dire dans ces conditions-là? Vous avez vu les vidéos? Vous avez vu, si vous n'avez pas encore vu là, il faut aller voir. La fille l'a rencontré en ligne. Et la fille a cru en lui. Parce que la fille s'est dit, eh bien, je viens de rencontrer quelqu'un qui craint Dieu, quelqu'un qui... c'est un musulman. Et mais voilà comment il a fait. Et puis, il a pompé le rouge de notre intérieur là. Il a tout pompé dans des bouteilles d'eau, dans des seaux d'eau. C'est une histoire horrible. Franchement, les filles... surtout les filles, faites attention avec qui vous vous mettez. Et n'allez jamais au rendez-vous de quelqu'un que vous rencontrez en ligne là. Chez lui, pour surtout les premières rencontres, préférez toujours un lieu public, un lieu neutre. Sincèrement, je vous souhaite bonne chance, mes célibataires. Bisous. Finalement, on va donc faire confiance à quelle catégorie d'hommes exactement, Seigneur? Dis-nous et sauve-nous. Voilà un artiste gospel au Nigeria qu'on a retrouvé avec la tête de sa petite amie dans le sac. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire, les amis?
On interroge le gars, il dit que c'est parce qu'il recherche la gloire, le succès, la popularité. Donc, je vois l'affaire là défiler sur les réseaux sociaux depuis le matin. Il s'avère que la police nigériane, pendant un contrôle normal comme tous les autres contrôles, ils sont en passant quelque part, ils ont vu un jeune avec un sac à côté qui avait beaucoup de mouches. Ils ont interpellé le gars que papa, il y a que quoi dans ton sac, c'est avant qu'il y ait la mouche dedans comme ça là. Le gars n'a pas voulu parler de ça. Quand il a vu que la police insistait pour savoir ce qu'il y a dans le sac, lui, il a directement proposé une grosse somme d'argent aux policiers pour qu'on ne fouille pas son sac pour voir ce qu'il y a à l'intérieur du sac. Sauf que justement, quand il décide de proposer l'argent à la police pour qu'on ne fouille pas le sac, la police, pour une fois, je ne sais pas comment ça se passe au Nigeria, mais Dieu merci, la police n'a pas accepté la corruption. La police a donc dit que non, alors si tu nous proposes de l'argent, ce qu'il y a en guise sous roche, ils ont décidé qu'ils vont fouiller le sac. C'est là qu'on fouille le sac, on voit la tête, avec les races, avec les cheveux, les tresses dessus. Chacun demande que papa, où est la personne-ci là? C'est qui? Il dit que c'est sa petite amie avec qui il a déjà fait 1 an de relation. Et selon les sources, selon les témoignages, sur tout ce qu'on voit sur les réseaux, c'est une fille de l'église qui ne dérangeait personne. Une fille qui était super calme. Le genre de fille qui a une véritable servante de Dieu sans histoire. Vous voyez le genre de fille qui dit que mon Dieu, mon combat là. Elle accepte de sortir avec le gars parce que lui aussi, les chrétiens, ils sont à l'église ensemble, ils sont supposés servir Dieu ensemble. Alors que derrière le gars avec ses intentions, le gars, en plus d'être un chanteur gospel, est un créateur de contenu. Il crée du contenu toujours autour de Dieu, autour de, enfin, même son dernier album parle toujours de Dieu, Dieu de tout le monde et tout et tout. Sauf que par derrière, le gars, il recherchait lui. Déjà, il veut Brice, mais il ne veut pas Brice selon le droit chemin. Et il décide d'endeuiller une famille comme ça là. Voilà la famille de la fille d'autrui. C'est-à-dire que vous savez que vous avez éduqué votre enfant selon les principes. Vous avez éduqué votre enfant. Oh Seigneur. Aïe. Aïe. L'affaire là me fait mal. Comme si c'était moi. On va donc décider de suivre quelle catégorie d'hommes dans la vie ci. Comme je disais dans une vidéo, c'est pas mieux que je garde mon sorcier ici. Que je connais ses limites. Je sais ce qu'il peut faire. Déjà quand il part faire sa sorcellerie là, ces bêtises là-bas, je sais seulement que bon, voilà son bon côté, voilà son mauvais. Je mets sur la balance comme ça, je pèse. Quel est le côté qui pèse le plus? Parce que tu vas prendre quelqu'un qui a l'air parfait comme ça. Servant de Dieu, parce que quand on dit ouais, il faut chercher quelqu'un qui a la crainte de Dieu, ouais, il faut chercher, tu vas aller chercher quelqu'un qui prête à, parce que tant que quelqu'un, tout ce qu'on dit avec la bouche, tout ce qu'on vous montre, tu n'as pas les lunettes en rouge pour entrer dans le cœur de quelqu'un pour voir ce que la personne ferait, vrai trafic là-bas dedans. Tu es avec quelqu'un, tu sais que non, tu vas te marier sûrement, vivre, tu vas faire tes enfants, tu auras ta petite famille tranquillement, tranquille, au calme, alors que c'est là-bas que ta part de rip va venir. Et Azambe, déjà, on a fait quoi pour mériter ça, mais le déo est mauvais ici. Le déo est comment? Le déo est comment?